à l'ange de la mort. L'ange de la mort était entré dans ma chambre. Je l'avais vu, je ne dis pas que dans le rêve, je ne rêvais pas. J'ai vu l'ange de la mort, les yeux ouverts. J'ai vu, ma porte était ouverte. Il y avait un rideau blanc. J'ai vu quelqu'un traverser ma porte et aller devant la porte de ma mère. Et je l'ai entendu demander, mais où est Ferdinand là? Et j'ai répondu, me voici. La personne est revenue, elle a ouvert le rideau, elle m'a regardé, elle m'a dit, suis-moi. J'ai senti mon âme sortir. Il y a certaines choses que Dieu permet dans nos vies pour nous aider à tamiser notre entourage. Ils n'ont pas suivi. Le malheur qui t'arrive, c'est pour que Dieu te montre qui est qui dans ta vie. Lorsque le malheur t'atteint, Dieu veut te révéler les cœurs des hommes qui t'entourent. Parce que lorsque tu souffres, il n'y a qu'un vrai ami pour rester avec toi dans ta souffrance. Lorsqu'une personne n'est pas vraie, quand tu traverses la vallée de la honte, la vallée du déshonneur, beaucoup de personnes vont te fuir. Beaucoup de personnes vont commencer à se moquer de toi. Ceux qui étaient tes amis hier deviennent tes ennemis d'aujourd'hui. La souffrance révèle les vrais cœurs de ceux qui marchent avec nous. Lorsque tu as fini de voir leur cœur, Dieu va revenir te trouver dans ta souffrance, dans ton célibat. Il va te dire, tu as vu ce que tu as appelé tes amis, non? Tu as entendu ce qu'ils ont dit sur toi, non? Maintenant tu sais qu'ils riaient avec toi, mais leur cœur était contre toi. Maintenant que tu connais qui est qui est ton vrai ami et qui est ton ennemi, je peux t'élever pour que les hypocrites n'entrent pas avec toi dans ta gloire. Dis, oh Dieu, oh God, expose les ennemis cachés de ma vie. C'est dans les moments difficiles que tu connais tes vrais amis. C'est dans les moments compliqués de ta vie. La Bible dit que lorsque Lazare est mort, il a pourri. Même ses soeurs ont commencé à dire, ah, il sent. Jésus leur a dit, amenez-moi chez lui. Ils ont dit à Jésus, ils ont dit, non, il sent, on ne peut pas arriver là-bas. Il n'y avait que Jésus-Christ qui est arrivé jusque là où Lazare était enterré. La mauvaise odeur du cadavre de Lazare n'a pas chassé Jésus. Toute personne dans ta vie qui fuit la mauvaise odeur de ta vie n'est pas ton ami. Une personne qui ne peut pas s'identifier à toi au jour de ton malheur n'est pas ton ami. Il faut mettre cette personne de côté. C'est pas quelqu'un pour toi. Nous sommes trop entourés de fausses personnes. La plupart des personnes qui nous entourent. Si Dieu ouvre ton cœur pour te montrer ce que les gens pensent de toi, les gens que tu appelles tes amis, je te dis que tu n'auras plus le sommeil. Les gens sont devenus hypocrites. Les gens sont devenus méchants. Quelqu'un est prêt à tout pour bénéficier de ce que tu as. La plupart des relations aujourd'hui sont des relations par intérêt. Le jour où tu n'as plus, les mêmes personnes se moquent de toi. Mais elles oublient qu'elles ont mangé chez toi. Elles oublient que tu as envoyé leurs enfants à l'école. Elles oublient que tu leur as donné les habits. Elles oublient que tu résolvais leurs problèmes. Le cœur de l'homme est méchant. L'homme est dangereux. Elle m'a même donné quoi? C'est Josué qui sentait même. Elle m'a donné quelle mèche même. Il y avait même la rouille sur ça. Mais Dieu va exposer tous tes ennemis. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Toute fausse personne doit quitter ta vie. Dans le nom de Jésus. Quand je parle comme ça, c'est une prophétie. Et ça va arriver. Vous verrez ces choses arriver après mon départ. Lorsque Dieu entre dans ta vie, c'est que les sorciers avaient tué revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie.
Lorsque vous voyez la vie de Joseph, ses frères l'ont arrêté. On l'a jeté dans le puits, n'est-ce pas? Il est resté dans le puits. Après, les Ismaélites passaient. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et puis il est parti dans la maison de Potiphar. Il a travaillé comme esclave. On l'accuse, on l'a mis en prison. Quelqu'un dirait qu'on ralentissait sa destinée. On ne ralentissait rien. C'était le chemin de sa destinée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Les gens pensent te faire du mal. Quand tu es dans le plan de Dieu, pendant qu'ils pensent qu'ils te font du mal, ils ne savent pas qu'ils t'envoient en Égypte pour devenir le premier ministre là-bas. C'est dans la haine, c'est dans l'adversité que les grandes prophéties s'accomplissent. Si tu as des grandes promesses de Dieu dans ta vie, attends-toi à des grands combats. Tes ennemis, les ennemis de ta vie, sont des instruments dans la main de Dieu pour accomplir ta prophétie. Tu as besoin des ennemis. Ne vois pas tes ennemis comme de mauvaises personnes. Non. Ils sont là pour accomplir leur mission. À la fin, la gloire revient à toi et la honte à tes ennemis. En 2002, je suis tombé malade. Je suis passé de 70 kilos à 47 ou 43 kilos. J'étais comme un squelette comme ça. Tout le monde a commencé à dire qu'il est mort. Il est mort, il est mort. On annonçait ma mort partout. Une nuit, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai à peine 25 ans. Pourquoi vas-tu laisser la mort m'emporter maintenant? Et j'ai entendu la voix de mon Seigneur. Dis à l'ange de la mort, laisse-le tranquille. L'ange de la mort était entré dans ma chambre. Je l'avais vu, je ne dis pas que dans le rêve, je ne rêvais pas. J'ai vu l'ange de la mort, les yeux ouverts. J'ai vu, ma porte était ouverte. Il y avait un rideau blanc. J'ai vu quelqu'un traverser ma porte et aller devant la porte de ma mère. Et je l'ai entendu demander, mais où est Ferdinand là? Et j'ai répondu, me voici. La personne est revenue, elle a ouvert le rideau, elle m'a regardé, elle m'a dit, suis-moi. J'ai senti mon âme sortir. C'est où j'ai crié, oh Dieu, j'ai à peine 25 ans. Et le Seigneur a dit à l'ange de la mort, laisse-le tranquille. L'ange de la mort est parti. Et après ces choses, le Seigneur m'a opposé un tos. Hey! Yeah. Lorsque Dieu parlait à Abraham, il savait que sa femme était stérile. Lorsque Dieu vient te choisir pour glorifier son nom, il ne regarde pas tes faiblesses. C'est même celui qui est faible que Dieu cherche. Parce que c'est dans ta faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Si Sarah avait accouché après 9 mois, qui parlerait d'elle aujourd'hui? Elle a accouché après ses 90 ans. Après ses 90 ans, elle a accouché à 90 ans. Une femme qui accouche à 30 ans est différente d'une femme qui accouche à 90 ans. 90 ans, c'est un miracle. 90 ans, il y a une gloire sur ça. 90 ans, c'est spécial. Lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, elle changera tes faiblesses en force. L'apôtre Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, 3 fois j'ai prié Dieu que cet ange de Satan quitte ma vie. Mais Dieu m'a dit, ma force se manifeste dans ta faiblesse. Paul a dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire.